Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui dans la rubrique La parole est à vous, nos invités pasteurs Renato Bastos et David Davo répondront aux questions sur le thème du parler en langue. Puis dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Le prix de l'onction. Nous terminerons avec Franck qui vous présentera un premier enseignement sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans La parole est à vous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir mes deux amis, les pasteurs David Davo. Bonjour David. Franck, toujours aussi heureux de te revoir. Moi aussi, c'est un plaisir. On se régale dans ces émissions. Et aussi Antonio Lucabadio. Bonjour Franck. Bonjour pasteur. C'est un plaisir d'être là. On est bénis ensemble. Et puis, de voir aussi mon ami David, c'est un plaisir. Oui, sur la ville de Troyes, nous collaborons ensemble à plusieurs communautés, plusieurs pasteurs. Nous aimons les pasteurs des autres assemblées, nous aimons aussi les églises et nous faisons en sorte de prier ensemble pour la ville. Parce qu'on croit que Dieu a un plan aussi pour la ville. Amen. Et lorsque les dénominations et les ministères s'unissent et prient pour une ville, nous croyons que Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. Et on aspire à cela. Amen. Nous avons tellement soif de voir notre ville, l'agglomération troyenne, notre pays, et bien des pasteurs en France prient pour qu'il y ait aussi un mouvement de l'esprit. Alléluia. Et on prie pour la francophonie. Amen. On combat pour la francophonie. Et là, nous voulons vous parler donc là du baptême dans le Saint-Esprit au travers de plusieurs émissions, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est super important. Et c'était tellement important pour les mouvements de Pentecôte que parfois, on s'est comporté de manière exagérée. Et on a prétendu que bien seuls nous, les pentecôtistes, nous avions l'Esprit. Et si quelqu'un ne parlait pas en langue, eh bien c'est qu'il n'était pas sauvé, il n'était pas chrétien. Et de l'autre côté, certains disaient, ceux qui parlent en langue, ils ont des démons. On voudrait vraiment rassurer tout le monde. Ouais. Hein. Parce que quand on est de nouveau, Ouais. qui fait qu'on devient enfant de Dieu? C'est l'Esprit C'est en le nous. Saint-Esprit, voilà. L'Esprit en nous vient, il nous régénère, nous transforme pour être à la Nul gloire ne peut devenir et à enfant de l'image Dieu de sans Christ. Saint-Esprit. Bon, après, il faut le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Il est important pour nous. Je vais te dire une chose. Moi, quand je me convertis, je donne mon cœur au Seigneur. Là, je lis dans la Bible, mais on me le dit, mais je le lis dans la Bible. Et là, tu te convertis grâce au Saint-Esprit, on est Mais, d'accord. c'est lui qui m'a Et convaincu. si tu deviens chrétien, tu as le Saint-Esprit, il est en toi. mais oui, T'es- mais il me manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Il manque le baptême dans le Saint-Esprit. Et moi, je cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Je me convertis en novembre. Et là, j'aspire. Et en janvier, je me fais baptiser. Et de novembre à janvier, tous les jours, je disais, Seigneur, mais tu le dis dans ta parole, c'est vital. J'en ai besoin dans ma vie personnelle, j'en ai besoin dans ma vie de témoin, j'en ai besoin. Et puis, tout à coup, le jour de mon baptême arrive, et alors que mon baptême arrive, le Seigneur me dit de faire quelque chose que je n'avais pas encore fait avant, c'était de pardonner à mon père. Ah, il y avait comme un blocage dans ta vie spirituelle, alors quelque chose qui empêchait. Exactement. Il y avait là un processus. Le Saint-Esprit voulait me remplir. Dieu voulait que je sois rempli du Saint-Esprit, mais mon manque de pardon, qui était en plus caché, parce que je pensais que j'avais pardonné. Et à ce moment-là, pendant que je rends témoignage à l'église, le Saint-Esprit me dit, pardonne à ton père maintenant. Et au moment où je dis, je pardonne à mon père, alors là, je sens un poids sortir de moi, j'étais convaincu. Et là, j'ai l'amour pour mon père. Et le lendemain, à midi, je priais chez moi, et le Saint-Esprit est venu et m'a rempli. Il y avait une ouverture, tu as emprunté le chemin de cette ouverture. Oui, c'est sûr. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra De péché. des péchés, des justices et des jugements. Donc, le Saint-Esprit a convaincu David du péché de non-pardon. Au moment où il a pardonné, et c'était l'ouverture pour qu'il puisse être rempli, Amen. qu'il puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cette expérience est extrêmement importante parce qu'on se rend compte qu'il y a des blocages qui peuvent être liés à un enseignement doctrinal, théologique. Si on vous a enseigné que l'expérience du parler en langue est quelque chose qui n'est pas conforme à l'Écriture, il est clair que le Seigneur ne va pas vous pousser à vivre cette expérience. Ensuite, si nous avons des choses à l'intérieur, des péchés que Dieu veut voir disparaître, il se peut, dans ces moments où nous plaçons notre cœur devant lui pour rechercher cette bénédiction particulière, il se peut que Dieu retienne sa main et ne nous accorde pas cette promesse. Mais aussi, lorsque la promesse est accordée, et on voudrait dire à tous ceux qui nous écoutent, ce n'est pas parce que nous parlons en langue à un certain moment, que nous vivons l'expérience des langues, que nous devenons
un chrétien parfait qu'ensuite, parce que nous allons parler tout le temps en langue, eh bien Dieu va nous regarder d'une manière favorable. Il se peut même que si nous parlons en langue, Dieu regarde notre vie et n'approuve pas certains domaines de notre vie, spirituelle. Alors le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le signe initial. On dit souvent dans les mouvements de Pentecôte, c'est le signe initial dans le sens où c'est la première chose qu'on voit, mais c'est aussi consécutif à quelque chose, le remplissage du Saint-Esprit. Nous devons rechercher la présence de Dieu. Exactement. Être rempli comme un vase. D'ailleurs, quand j'ai commencé à parler en langue, j'ai dit, si je m'arrête, est-ce que je vais pouvoir reprendre? Oui. Donc je voulais pas m'arrêter parce qu'on est conscient quand même. Oui. Hein, moi j'étais en train de parler en langue, mais en même temps je réfléchissais. Et je disais, mais si je m'arrête, est-ce que je vais pouvoir reprendre? Alors non, moi je continuais à un moment donné. On croit qu'on va le perdre. Voilà, alors je m'arrête. Et après je dis, bon, maintenant il faut que je reprenne. Et puis c'est reparti comme... C'est une source d'eau vive. Amen. Amen. C'est vrai. Mais parce que... Une source d'eau vive, ça s'arrête Voilà, pas. ça s'arrête pas. Mais ce qui est évident pour nous, c'est que c'est vrai, ça ne s'arrête pas, mais quand on est en train de vivre la première expérience, Oui, ça, c'est sûr. on est dépassé, on ne sait pas ce qui se Là passe. aussi, on est là. les émotions sont aussi chahutées dans ces moments-là, mais il y a vraiment deux expériences. Je pense aux Samaritains, ils ont été d'abord... La parole est têtue, la parole est têtue, c'est écrit. Ils ont d'abord été baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus, et ensuite on leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, pour avoir été baptisés dans l'eau, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais où? À l'intérieur, dans leur cœur. Comme le dit l'apôtre Jean, l'onction en nous enseigne, elle est pour nous. Mais dans Acte 1, verset 8, Jésus dit, elle sera aussi sur vous. Donc là, c'est pour les autres. Donc l'onction en moi, c'est pour moi. Le Saint-Esprit en moi, c'est pour moi. Afin que je puisse ressembler à Jésus. Et l'Esprit sur moi, c'est ensuite pour servir le Seigneur Jésus. Donc c'est un signe initial et consécutif qui nous amène à vivre cette expérience d'équipement pour ensuite servir dans le domaine spirituel. Oui, parce que ça ne s'arrête pas au parler en langue. Non, si le c'est pas baptême, une finalité. Mais non, mais si le baptême dans le Saint-Esprit, c'est de juste parler en langue, c'est qu'on n'a rien compris. Les Éphésiens, Mais bien sûr. les 12 Éphésiens, C'est extraordinaire. ils ont parlé en langue et ils ont immédiatement, Tout de suite, ils ont prophétisé. Ouais. Mais on remarque la logique de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord parlé en langue et ensuite prophétisé. Je sais qu'il y a parfois une certaine théologie qui veut qu'on pourrait exercer aujourd'hui les charismes sans pour autant avoir besoin du parler en langue. Mais j'aimerais simplement souligner qu'avant de vouloir édifier les autres par les dons spirituels, il faut d'abord s'édifier soi-même par le baptême dans le Saint-Esprit. Paul le dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise, il édifie l'Église. Donc, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Je sais que Dieu peut faire parler n'importe qui. Il a dit, il peut même tirer la louange des pierres. Oui, il peut faire parler. C'est pas le problème que Dieu puisse faire parler quelqu'un, mais Dieu veut édifier l'Église. Mais avant cela, il veut aussi que nous nous édifions nous-mêmes. Amen. C'est la logique spirituelle. Et puis si on regarde les livres des Actes, si on regarde le début de l'Église, Ouais. ils n'ont pas prophétisé. Ils étaient dans la chambre haute, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. C'est alors que la manifestation des dons a pu commencer. Mais ce n'est pas l'inverse. Il faut être équilibré. On est profondément biblique dans ce que nous vivons. Tout à fait. Profondément. Donc c'est pour moi une réalité. D'abord, tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Ça t'ouvre une opportunité. C'est une ouverture sur les dons opportunité sur les dons spirituels. Et en priant en langue, qu'est-ce que tu t'es fait? Tu t'édifies, mais tu te connectes au Saint-Esprit, qui, pendant que tu pries en langue, peut te révéler des choses. Prépare ton cœur. Pour les autres. Ouais. Voilà, Pour soi et pour les autres. Et pour les autres, surtout parce que notre but, c'est d'édifier. Et quand on voit en Corinthiens 12, 13, 14, le nombre de fois où Paul parle afin d'édifier, dans le but de l'édification, c'est toujours les dons spirituels pour faire du bien. Il met même ce chapitre 13 où il est question de l'amour, d'aimer son prochain. Donc je reçois en moi, mais en même temps pour m'ouvrir vers les autres. C'est comme il dit des fleuves. Des fleuves. Les fleuves. Le fleuve, non, dans le sens que quand ils vont pour arroser les autres, quand tu as un fleuve, c'est qu'autour, il y a de la vie. Dedans, il y a les poissons, dedans, il y a la vie. Le fleuve n'est pas là pour se nourrir lui-même, il est là pour nourrir les autres. C'est un corps, l'Église. L'Église est un corps. Oui, c'est comme l'image aussi d'Ézéchiel. Ézéchiel, qu'on a vu le fleuve d'eau qui coulait, et partout où passait, ça donnait vie. Donc, je pense d'être aussi rempli de l'onction du Saint-Esprit, ça nous aide aussi à porter la vie. Exactement. À ceux qui n'en ont Il faut pas. que la vie circule dans le corps tout entier, dans le corps de Christ. Voilà. Et Paul donne même une image de l'Église comme d'un corps avec des membres. Il parle de ceux auxquels on ne donne pas suffisamment d'importance, mais à l'intérieur, le Saint-Esprit désire couler comme je dirais, la vie coule dans notre corps humain. Et le Saint-Esprit a pour mission justement de libérer cette vie à l'intérieur de l'Église de Jésus.
Voilà, bien écoutez, merci d'avoir souligné cette importance aussi dans le baptême du Saint-Esprit de cette vie qui doit couler en nous. Et je vous encourage vraiment tous à rechercher le Saint-Esprit. Ne sacralisez pas les langues, ne les négligez pas non plus, mais dites-vous que c'est consécutif à quelque chose à mesure que Dieu vous remplit, qu'il remplit le vase. Eh bien, le vase va finir par déborder. Et le signe initial qu'on verra, ce sont ces langues, mais il sera consécutif au remplissage. Et ensuite, ce revêtement, c'est cette introduction eh bien, dans l'univers des dons spirituels. Bien que Dieu vous bénisse, merci. Merci d'être venu. Et puis, je laisse la place maintenant à Liliana pour la rubrique suivante qui s'intitule « Ressourcez-vous ». Nous sommes appelés à grandir dans la vie de l'esprit, à exercer les dons spirituels, à évangéliser avec cette puissance de feu. Nous voulons plus d'onction? Alors souvenons-nous que Dieu attend de nous plus de consécration, plus d'abandon dans son fleuve divin. Recherchons activement sa présence, une relation toujours plus profonde. Le prix de l'onction? En vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Je laisse la place à Franck. On ne peut aborder la question du baptême dans le Saint-Esprit sans traiter de l'évidence de ce signe, le parler en langue. En effet, dès que j'ai découvert l'Évangile, que ma famille était libérée de la puissance des ténèbres, ma mère était voyante, elle était guérisseuse, et j'évoluais dans cet univers de l'occultisme, mais notre conversion a été d'une telle puissance. Nous avons été libérés des démons qui me tourmentaient, ma mère de l'esprit de divination, qui lui communiquait toutes sortes de visions, et ma famille était visitée par la puissance de Dieu. Et nous avons découvert l'Évangile au travers de cette petite assemblée de Pentecôte dans le nord des Ardennes, dans la ville de Sedan, où là, immédiatement, j'ai découvert que ces gens exerçaient des dons spirituels et parlaient du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Et très vite, je me suis intéressé à cela, puisque j'ai été pardonné de mes péchés, j'étais libéré des démons, et puis je voulais me faire baptiser, mais j'ai suivi le processus de formation baptême, et entre-temps, j'ai reçu un ordre d'incorporation dans l'armée, et donc j'ai dû me rendre en Allemagne, je devais me rendre en Allemagne au service militaire. Mais je n'étais toujours pas baptisé d'eau, toujours pas baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai parlé donc du baptême d'eau à mon pasteur qui m'a dit on va attendre un peu, tu fais d'abord ton service militaire et on verra ensuite. Mais cette nouvelle m'a un peu attristé parce que je partais au service militaire sans m'être finalement engagé concrètement, publiquement avec le Seigneur. Alors j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose. Et en lisant la Bible, dans Acte 10, je me suis rendu compte que Corneille et toute sa famille avaient été baptisés dans le Saint-Esprit avant d'être plongés dans les eaux du baptême. Alors j'ai commencé à prier pour cela. Je me suis intéressé à la question du baptême dans le Saint-Esprit. Alors j'ai lu de nombreux livres qui traitent du sujet, un livre de Clément Le Cossec sur le baptême dans le Saint-Esprit, Smith Wigglesworth sur le baptême dans le Saint-Esprit, Harold Orton, Howard Carter, donc toute une série d'ouvrages qui abordaient la théologie. Donald G. qui abordait la question des dons du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, des ministères dons de Christ. Tous ces livres, je les dévorais. Théologiquement parlant, j'étais au point. Mais il manquait quelque chose, je ne parlais toujours pas en langue. Et ça me posait un vrai problème. Et pendant 14 mois, donc, j'avais commencé à étudier la question, à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, et rien ne se passait. Toujours pas baptisé d'eau. Je reçois cet ordre pour me rendre en Allemagne. Depuis 14 mois, je prie pour cette question du baptême dans le Saint-Esprit. Mais là vient l'urgence de rechercher cette expérience, puisque je vais prendre un train dans quelques heures. Et ce jour-là, le pasteur a mis en route, il a annoncé qu'il y avait ce soir-là une soirée de recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Alors j'ai pensé que la valise étant faite, j'allais à cette réunion et qu'à minuit, je prendrais mon train pour aller en Allemagne. La réunion s'est déroulée à Charleville-Mézières et donc de 20h, généralement ce jour de réunion démarrait à 20h et terminait vers 21h45 et vers 21h30, je voyais souvent le pasteur qui fouillait dans sa mallette pour y chercher quelques annonces. Donc, depuis 14 mois, je marchais avec Dieu, j'avais appris cette question du baptême dans le Saint-Esprit et le courrier étant arrivé quelques semaines auparavant pour me rendre en Allemagne, il y a eu un coup d'accélérateur sur la question de vivre le baptême dans le Saint-Esprit. La théologie était correcte, l'expérience manquait. Mais ce soir-là, je vais dans cette réunion et je cherche Dieu. Et là, mes amis, je dis, je ne quitterai pas ce lieu sans
parler en langue. Mon objectif était finalement le parler en langue, mais pas la plénitude du Saint-Esprit. Il y avait une forme de confusion. Mais je cherchais, c'était comme une sorte de sprint, comme une sorte de performance. Et jusqu'à 21h30, Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Dans mon cœur, il y avait un cri, baptise-moi, je prends le train à minuit. J'ai besoin d'être rempli de ton esprit. Et donc, je recherchais la promesse et je m'attendais à parler en langue, mais rien ne se passait. Quand à 21h40, je vois le pasteur qui bouge, qui fouille dans sa mallette, qui sort ses annonces, et là, moi-même, vraiment, c'est le désarroi total parce que je ne suis pas baptisé d'eau, je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, je vais partir en Allemagne, je ne sais pas quand je vais revenir, dans combien de semaines, et il y a une tristesse au fond de mon cœur. Et j'avais pourtant passé toute la soirée à chercher la promesse, à recevoir, et je m'attendais à parler en d'autres langues, mais rien ne se faisait. Et à ce moment précis, alors que le pasteur fouille dans la mallette et commence à bouger, tout à coup, j'ai fait ça en quelque sorte. En quelque sorte, Seigneur, fais comme tu veux. Et là, boum, ça m'est tombé sur la tête. J'ai vécu une expérience vraiment surnaturelle. Surnaturelle. Je pèse mes mots, c'était surnaturel. Il y a eu comme une vision dans mon esprit où j'ai vu ce feu tomber. Pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est différent d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, c'est délicatement, comme une rosée. Pour d'autres, c'est l'expérience d'une forme de rafraîchissement. Pour d'autres, il y a une sensation de feu. Moi, c'était comme une puissance. C'était comme vraiment un baptême de puissance. Ça m'a traversé l'être tout entier, je dirais de la tête jusqu'aux pieds. Et je n'ai pas pu retenir cette explosion qui est venue. C'était comme des langues qui explosaient et qui se manifestaient, que je ne pouvais plus contenir. J'étais comme submergé, revêtu de la présence de Dieu. Là, mes amis, je savais que c'était vraiment le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand j'ai quitté la salle, assez difficilement, parce que j'étais dans un état vraiment de submersion. J'étais vraiment submergé par la présence de Dieu, tellement rempli de joie, tellement béni, hein. Un état de grâce. Quand j'ai pris place dans le train permissionnaire où il y avait des paras qui avaient bu un peu trop de vin sur les quais, et j'ai vu un compartiment qui était vide, donc je me suis introduit à l'intérieur, je me suis couché sur la banquette, et puis là, je ne pouvais pas m'empêcher de parler en langue, et je m'en souviens encore aujourd'hui, toute la nuit, je n'ai cessé de parler en langue. Et je me souviens de ce train qui s'arrêtait de gare en gare, qui s'est arrêté à Metz, qui s'est arrêté à Mulhouse. Les gens rentraient et quand ils ouvraient les portes, ils entendaient ce gars qui parlait dans une langue étrange et immédiatement, ils refermaient la porte pour aller voir à côté s'il n'y avait pas plus de place dans un autre compartiment. Et moi, j'étais tellement rempli de la présence du Saint-Esprit. Oui, l'évidence d'un signe, celui du parler en langue. C'est le signe initial dans le sens où généralement, c'est la première chose que l'on voit chez quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Nous avons l'onction en nous lorsque nous venons à Jésus. L'Esprit vient en nous, l'onction nous enseigne toutes choses. Mais Jésus a dit, elle viendra sur vous. Vous recevrez ma puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il y a l'onction sur nous. L'onction en moi, elle m'enseigne. L'onction sur moi, c'est vraiment pour servir le Seigneur. Et donc, le signe initial, la première chose que l'on peut identifier chez quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est qu'il parle en d'autres langues, c'est initial. Et souvent, j'ajoute aussi que c'est consécutif parce que c'est la conséquence d'un remplissage. C'est pourquoi le focus, l'objectif placé sur le fait de parler en langue est une erreur. Non, le but, c'est de chercher Dieu, placer vraiment son focus sur la présence de Dieu, d'être rempli de la présence de Dieu. Comme un vase qui dit, Seigneur, je reçois ton eau vive, je reçois ta présence, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et à mesure que le Saint-Esprit me remplit, alors la conséquence, c'est qu'il déborde. Et initialement, ce que les gens voient, c'est que je parle en d'autres langues et qu'ensuite je peux évoluer rapidement vers l'exercice des dons spirituels, comme ces Éphésiens qui ont commencé à parler en langue et qui ensuite ont prophétisé. Gloire à Dieu, c'est normal. Puisque je suis rempli du Saint-Esprit, ce remplissage va me conduire à vivre des choses dans le domaine du débordement, c'est l'exercice des dons spirituels. Gloire au Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis et se sont mis à parler en d'autres langues. C'est Reinhold Ulanska qui dit « Là où les gens sont remplis du Saint-Esprit, c'est un pionnier pentecôtiste allemand, il dit « Ils reçoivent la capacité de parler avec Dieu dans une langue donnée par l'Esprit. » Jésus a dit dans Marc 16, ce sont des langues nouvelles. Howard Carter nous dit « Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, le signe initial marque le début de cette expérience. » Harold Orton, le parler en langue est la seule preuve que nous trouvons dans les Écritures du baptême dans le Saint-Esprit. À la Pentecôte, ils parlèrent en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Acte 2, versets 1 à 4. Au cours du réveil de Samarie,
Voyons que les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, leur ont imposé les mains. Et la Bible nous dit qu'ils ont été baptisés, ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et alors que Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Donc il y a vraiment deux expériences bien distinctes. S'il n'est pas clairement évoqué dans ce passage le fait que les Samaritains parlèrent en d'autres langues, il est fait mention de cette relation de cause à effet entre l'imposition des mains et le fait de recevoir le Saint-Esprit. De façon implicite, le récit de cet événement laisse clairement entendre que les Samaritains, après avoir reçu le salut, devaient vivre une seconde expérience, puisque Pierre et Jean sont venus, celle qui consiste à recevoir le don du Saint-Esprit. D'ailleurs, même Simon le magicien était tellement conscient de cette seconde expérience qu'une communication particulière s'opérait au travers de l'imposition des mains qu'il aurait aimé pouvoir posséder cette capacité. Il a même voulu la monnayer avec les apôtres et il a été sévèrement réprimé par l'apôtre Pierre. Chez Corneille, même expérience, ils ont été d'abord baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue et ensuite Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Donc il y a bien eu quelque chose avant, ils ont parlé en d'autres langues et ensuite ils ont été plongés dans les eaux du baptême. Alléluia! Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. La vie de l'Esprit devrait être une réalité dans la vie de tout disciple, de tout serviteur de Dieu et de toute Église qui veut servir le Maître d'une manière efficace et porter un fruit qui demeure. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez soif de plus? Vous désirez plus d'onction? Vivre une vie plus passionnante dans l'Esprit? C'est possible, mais tout cela a un prix. Découvrez-le au travers de ce livre, Le prix de l'onction, en vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Mais continuons sur cette merveilleuse expérience. Nous savons que le baptême par immersion pratiqué par Jean était un baptême de repentance. Dans Matthieu chapitre 3, verset 13, Matthieu 3, verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Sachant que le baptême par immersion pratiqué par Jean était un baptême de repentance, on peut s'interroger sur le fait que Jésus ait eu absolument ce désir de se faire baptiser. Jésus étant de nature divine, donc sans péché, la raison de cette demande doit donc se trouver ailleurs. Elle s'explique dans l'intentionnalité même de son incarnation. Jésus s'est dépouillé de sa gloire pour connaître l'abaissement, vivre parmi les hommes et montrer ainsi le chemin de l'obéissance au travers des eaux du baptême. Donc Jésus a emprunté ce chemin pour nous dire « Je vous montre l'exemple, c'est par là qu'il faut aller, vous devrez aussi suivre mon exemple. » Mais ensuite, Jean-Baptiste dit que lui, il va baptiser de feu. Jésus donc est descendu dans cette eau du baptême, mais ensuite il est celui qui nous baptise de feu. Il est celui qui nous communique un baptême surnaturel, un baptême de feu. Les disciples d'Éphèse en ont fait l'expérience dans Actes 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? On voit que Paul est en train de faire le point, il est en train de faire le bilan de leur expérience spirituelle. Et il va les scanner, il va vérifier quelle est leur expérience en les questionnant sur la question du baptême. Quel est votre baptême? De quel baptême avez-vous été baptisé? Il répond du baptême de Jean. Immédiatement, donc, Paul comprend quel est le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'était un baptême de purification, c'était un baptême de réveil, c'était un baptême de renouveau. Le but consistait à préparer le peuple pour la venue du Messie. Le peuple devait se nettoyer de ses péchés. Et donc,
Paul comprend que ces gens sont des croyants, ils croient dans le vrai Dieu, ils croient en l'Éternel, ils respectent les lois de Moïse, ils mettent en pratique les lois du judaïsme. Ils ont vécu ce baptême de Jean, ils ont connu une forme de réveil sur le plan spirituel. Mais il leur manque quelque chose. Ils ont besoin d'être baptisés de feu, puisque Jean a parlé de celui qui vient après, qui baptise de feu. Donc ils ont fait cette première étape, l'étape du baptême d'eau. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est bien clair, ils furent baptisés, donc plongés au nom du Seigneur Jésus. Sous-entendu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car Jésus l'avait dit, de faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Cette formule, je dirais générique au nom de Jésus, inclut de façon implicite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, donc après avoir été baptisés, plongés dans l'eau, Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux, et ils se sont mis à parler en langue et même à prophétiser. Donc ils ont vécu deux expériences glorieuses, la première le fait de parler en d'autres langues et ensuite de prophétiser. Paul enseigne, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Certains voudraient exercer les dons d'inspiration, de révélation et de puissance en disant, mais il n'est peut-être pas nécessaire finalement de vivre cette expérience dont vous parlez, pasteur, celle du parler en langue. Suis-je vraiment obligé de parler en langue? Est-ce que Dieu ne serait-il pas capable de me faire prophétiser sans avoir pour autant besoin de vivre cette expérience dont vous parlez, celle du baptême dans le Saint-Esprit avec les langues, accompagnées du signe des langues? La Bible est équilibrée et l'enseignement de l'apôtre Paul est clair. Avant de vouloir édifier les autres, il faut d'abord s'édifier soi-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu dois d'abord apprendre à t'édifier quotidiennement grâce au parler en langue, car le fait de parler en langue et d'avoir conscience de cette intimité avec Dieu, d'avoir en permanence la conscience d'un phénomène surnaturel, va te préparer à exercer les dons spirituels, à vivre la manifestation surnaturelle des dons de l'esprit. C'est pourquoi édifie-toi au travers du parler en langue et tu pourras ensuite glisser dans l'exercice des dons spirituels pour édifier les autres. D'abord, tu t'édifies et ensuite tu édifies les autres. Et Paul se réjouissait. Il avait cette fierté. Il disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, ce signe des langues nouvelles, cette évidence du baptême dans le Saint-Esprit, doit pouvoir se vérifier chez tous ceux qui déclarent être baptisés dans le Saint-Esprit. Le terme « tous » est employé dans la chambre haute, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le terme « tous » est employé chez Corneille. Le terme « tous » est employé aussi chez les 12 disciples d'Éphèse. Tous, donc, vous aussi, vous êtes appelés à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est aussi pour vous que le Seigneur vous bénisse. Le ministère de Franck et Liane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.